Bonsoir les petits lus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de votre dévoué, le professeur Xavier, quelque peu contrarié, un peu interloqué, dubitatif suite à cette contre-performance, on peut le dire ainsi, de nos Canaries en terre stéphanoise dans le Chaudron, qui était plutôt assez calme, vu que les deux copes étaient suspendus. Un match nul qui va laisser encore des regrets, qui nous met dans qui expose un constat qui est flagrant, à savoir qu'on est incapable de tirer le score sur le long du match, quel que soit le moment auquel on ouvre la marque, que ce soit à la 15e, 20e, 30e ou à l'heure de jeu. Et ce qu'on va en dire de positif, c'est qu'on a réussi à ne pas perdre le match. Donc on dit toujours, à défaut de ne pas savoir gagner, il faut savoir ne pas perdre. Mais bon, on avait quand même largement les possibilités de gagner face à une équipe de Saint-Etienne qui était plutôt assez discrète, assez light en première mi-temps, et qui a montré ensuite plus de choses en seconde période. J'ai commencé par un article qui m'a paru plutôt intéressant, en préambule, avec notre ami Nicolas Palois. Donc l'article en lui-même dit tout, le don de soi. Donc c'est vrai qu'on est sur une performance quasi XXL de notre ami Nico, enfin XXL, peut-être plus XL que XXL, mais bon, on a quand même réussi à faire près de 19 dégagements défensifs. Il a quand même 37 ans, il est toujours bien placé, toujours au bon endroit, au bon moment, comme disait coach Chaka. Et donc cet article est un petit peu un hommage à ce qu'il fait, à ce qu'il réalise. Mais moi je pars, excusez-moi, parce qu'il fait quand même pas très chaud. Je pars du principe qu'on pourrait quand même lui donner le brassard, car c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui est toujours au combat, qui va au duel, qui a l'expérience, qui est vraiment le reflet du FC Nantes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier article. Le deuxième, c'est aussi une petite aparté avec moi, Comboirec qui a piqué Mohamed, parce qu'il disait que c'est pas une question importante de performance, sachant que notre ami Mustapha, il est plus proche du mercato hivernal que des entraînements de la Genouillère. Et en l'occurrence, ce que je trouve incroyable, c'est que on n'avait pas d'avant-centre supplémentaire sur le banc. On avait donc Galago qu'on a laissé filer, qui est parti, et on ne prend pas Mohamed. Alors qu'on avait de quoi faire le nombre, quand on a le nombre de remplaçants, on aurait pu faire autre chose. Mais bon, on a préféré laisser à la maison. Il aurait peut-être pu servir après, on va en parler pourquoi. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Je ne comprends pas très bien, en fait, cette stratégie, mais bon. Voilà, tout est normal. On va bien sûr maintenant arriver à la compo d'équipe, qui est assez classique, évidemment, puisqu'on savait très bien qu'on n'allait pas repartir sur un 5-3-2, mais plutôt sur un 4-5-1, avec bien sûr une charnière qui est un peu plus, on va dire, cohérente, qui paraît plus avec Castelletto et Palois. Koza et Amiens prennent les couloirs en tant que latéraux, ça ne change pas. Lopez revient dans les buts. Et on retrouve, on va dire, ce 4-3-3 avec bien sûr Chirivella, Augusto et Le Penant. Et la surprise du jour, c'est Guirassy qui remplace Sorba Thomas, et on retrouve Ablin en pointe, épaulé à gauche par Dante Simon. Du côté de Saint-Etienne, on est sur une composition également 4-3-3, avec des joueurs qu'on connaît bien, comme Nguessan, comme David Ashvili, très très bon joueur, assez intéressant, et puis bien sûr Bouchary et Larseneur qui est un bon gardien, avec un entraîneur qui est arrivé il y a peu de temps du côté du Chaudron et donc de Saint-Etienne, qui est donc sur le banc, qui est donc Hordeland, qui vient donc de Norvège, qu'on ne sait pas forcément, qui a plutôt fait des bonnes choses depuis son arrivée. La composition d'équipe, en fait, elle est assez classique. Après les notes, on en parlera plus tard. Moi, je trouve que Chirivella 7 et Comboirec 7, moi, ça me dépasse sur le principe. Mais après, chacun ne peut pas mettre les notes qu'il veut. C'est les joueurs de l'équipe qui ont décidé. Et ce faisant, je trouve qu'on a quand même été plutôt assez moyen. Alors, maintenant, si on parle un petit peu du match en lui-même et de ce qui nous intéresse, à savoir le déroulé. Alors c'est vrai qu'on a réussi, normalement, à faire 15-20 premières minutes. On était à l'équilibre avec Saint-Etienne, on ne sortait pas forcément, on était même plutôt en train de subir. Et puis de temps en temps, on arrivait sur un bloc un peu médian, à ressortir un peu le ballon et à essayer de trouver des circuits de passe intéressants, ce qui n'a pas été toujours le cas d'ailleurs. Je pose la tasse, ça sera peut-être un petit peu mieux. Mais jusqu'au but de Moses Simon, qui arrive à la 25e minute, on va en parler ensuite, on n'a pas vraiment été toujours dans le déclenchement d'un pressing, on va dire, un peu plus haut. Les sorties de balles étaient assez, on va dire, hasardeuses. C'était toujours le central pour le latéral pour, pour l'ailier, souvent sur un long ballon. Donc on sautait un peu les lignes.
passait pas toujours par milieu de terrain, et on avait cette incapacité à dire, comme on fait toujours dans tous les blocs équipes, hein, on redescend tous ensemble, et on remonte tous ensemble. Mais à un moment donné, quand vous avez le 6, le 8 et le 10 qui sont à 20-25 mètres, il n'y en a pas un qui va décrocher pour récupérer le ballon sur une relance courte, qu'on essaie de faire courte, mais on peut pas. Donc il faut toujours qu'on passe par les côtés, et on essaie de trouver la vitesse de Guirassy et de notre ami Moses Simon. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à peu près, il me semble, à peu près vers la 23e à 5e minute de jeu, avec une action à peu près construite, et puis un coup du sort avec un Stéphanois qui détourne le ballon, ça dévie, ça revient sur Moses Simon, et à partir de là, lui, il fait une belle frappe qui est également détournée. Et ça permet effectivement après de marquer, donc d'ouvrir le score, puisque l'Arsenal ne peut rien faire dans les buts. La frappe est belle, il n'y a rien à dire. Bon, il y a un coup du sort au départ, après la frappe, voilà, elle est parfaite, elle est limpide. On ouvre le score et on se dit combien de temps on va tenir. C'est toujours un petit peu cette incapacité, cette faiblesse de Nantes, à toujours être un petit peu dans la non-gestion des temps faibles, puisqu'une équipe qui vaut le score a tendance un petit peu à se déconcentrer. Et non, finalement, les 5 minutes passent, 10 minutes, 15 minutes. On joue un football assez classique, on cherche pas forcément à construire, mais plutôt à se dégager. Saint-Etienne commence un peu plus à pousser, mais on arrive dans les grandes lignes à peu près à s'en sortir. Et on reste cohérent dans nos principes de jeu. Et notre tactique, à savoir le plan de jeu, c'est de ne pas prendre de risques et de bétonner derrière, puisque bien sûr, on n'a pas trop le ballon. Et les circuits de passe sont assez prévisibles et pas très intéressants d'un point de vue, on va dire, relance. Et on n'a pas eu beaucoup de ballons. Même si par contre, on était très intéressant à la perte de balles et au deuxième et troisième ballon, bien sûr. Donc on a plutôt serré le jeu en fin de mi-temps. Et on dit, est-ce qu'on va pouvoir reposer les mêmes efforts, la même chose dans la seconde période. Entre-temps, Augusto se blesse, il est remplacé par l'Euro, donc c'est intéressant. Donc ça, on a l'Euro et Guirassy qui sont dans la Youth League, qui connaissent un petit peu les automatismes. Les Youth League, c'est dans le sens quand ils sont bien sûr sur les joutes européennes, et puis c'est un groupe qui est extrêmement jeune, qui joue en réserve avec les 19 nationaux. Entre-temps, disons que le Saint-Etienne revient petit à petit dans la partie, et on arrive à l'heure de jeu, il se passe pas grand-chose, et puis on sent quand même que là, après les différents changements au niveau de Saint-Etienne et du coach, commence à porter leurs fruits, et au bout d'un moment, on se retrouve à être acculé à partir de la 65e, 70e, et là on commence à prendre des vagues, des banderilles, des vraies situations de but. À un moment donné, je crois que c'est juste un problème de jeu, il y a un Stéphanois qui se retrouve tout seul suite à un errement défensif entre Palois et Castelletto, et aussi Appial sur son côté. Et normalement, il ne doit jamais rater ça, et finalement, c'est la sortie, et le fait de bien boucher l'angle du côté d'Henri Lopez qui nous sauve. Sinon, c'était l'égalisation à coup sûr. Et au lieu de chercher à marquer un deuxième but, ce qui nous aurait mis à l'abri, on préfère continuer à subir en bloc bas, avec des dégagements, Palois qui est impérial, les autres aussi, et puis on essaie de trouver la vitesse de Guirassy, de Moses Simon. Finalement, les premiers changements arrivent enfin à partir de on va les voir tout de suite, à partir de la 71e. Simon et Guirassy sont remplacés par Insigne et sur Thomas. C'est du poste pour poste, donc on change les deux ailiers. Par contre, Ablin, lui, on ne le change pas. Je reviens sur lui parce qu'il a été plutôt intéressant dans le pressing, dans certaines situations, mais il n'a pas été inspiré. Il a raté une première situation en première période, il en a raté une ou deux en seconde période également. Il n'a pas réussi à être toujours inspiré. Il était intéressant dans le décrochage pour retrouver effectivement un attaquant en milieu de terrain, notamment notre ami, notre ami Le Penant qui est toujours un peu plus offensif. Voilà, Chirivella était assez moyen dans l'ensemble. Il n'a pas été toujours très inspiré. Et à force de subir, de prendre des corners encore, et là on a plutôt été bon dans l'exercice défensif. De notre côté, le peu de corners qu'on a eu, on les a mal utilisés. Ils n'ont pas été très profitables. Très bonne occasion. Et puis ce qui devait arriver à partir de la 87e minute. Donc en fait là on est sur 86e, juste avant des chambres contre Boiré, on prend une magnifique frappe par Bocaillé, une frappe limpide, suite évidemment à une deuxième vague dans nos 20 derniers mètres. On est quasiment en quitte dans cette phase de réparation, dans nos 25-30 derniers mètres, et du coup c'est vrai qu'à force de subir, on se fait sanctionner. La frappe est lourde, elle est limpide, c'est un beau but, on peut pas faire grand chose. Les défenseurs ont fait ce qu'ils ont pu, et puis c'est vrai que là-dessus, l'autre gardien, Tony Lopez ne peut pas faire grand-chose. Voilà, et on se retrouve donc à cette égalisation. Et 2 minutes après, qu'est-ce que fait Comboiré ? Il ressort Insigne et il fait rentrer Gebama. Donc on se retrouve sur un
Là, on est vraiment sur un 4-5-1 très défensif. Bon, bah, on sait déjà ce qui va se passer. Pardon. Et bah, c'est complètement sur Alice et USque. On veut pas perdre le match. Et bon, ceci dit, c'est vrai qu'on aurait pu aussi se prendre un but à un moment donné. On a aussi une ou deux situations. On n'a pas utilisé d'autres joueurs. On laisse les latéraux dans leur dans leur déficit technique et physique, parce qu'ils ont du mal parfois à couvrir et à prendre leur vis-à-vis en un contre un. Il y a eu beaucoup d'errances techniques et tactiques. Je trouve ça incroyable qu'on n'arrive pas à faire un schéma de jeu, qu'on n'arrive pas à jouer sur des circuits de passe plus cohérents, à rechercher une touche de touche. Le peu de fois on l'a trouvé. On a trouvé ces espaces-là. Le peu de fois, on a trouvé ces cheminements en une touche de touche avec le central, le latéral, le milieu de terrain, puis nouveau l'allié, puis nouveau le milieu, puis après l'attaquant. C'est là d'ailleurs que c'est ça qui nous a amené les plus belles situations, notamment le but de Simon. On aurait pu faire mieux. Mais bon, voilà, on pense qu'on va gagner 1-0 en ayant marqué la 20e minute et qu'on va subir tout le match et on va défendre. Mais on n'est pas le Milan AC, on n'est pas la Juventus. Voilà, le Catenaccio, c'était dans les 90, c'est fini ce temps-là. Quand on est sûr de mener 1-0, de mettre un but et de garder le score, on a une défense très très forte. À ce moment-là, il fallait passer à 5 derrière. Il y a bien un défenseur central qui traîne. Il fallait pas à ce moment-là prendre notre ami Duverne et puis on l'a mis de terrain. C'était pareil, mais non. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Là, je suis pas du tout satisfait, je trouve les choix de Haka sont pour moi un petit peu incohérents. Voilà, je dis, je suis pas du genre à mettre des critiques ou émettre, des avis un peu rudes. J'adore Antoine Kombouaré, il fait le taf, il fait le job, il est intéressant dans ce qu'il fait aussi, c'est sa stratégie. Mais là, à un moment donné, c'est pas possible de se retrouver encore à se faire remonter au score pour la 5e aussi, une fois la saison. J'ai vu dans les différents groupes FB que ça fait 14 points de perdus depuis le début, donc depuis le premier match de Saint-Etienne. Non, depuis le contre Reims, c'était au mois de septembre. Ça en fait des points perdus. Alors c'est bien, on n'a pas perdu, on reste invaincu en janvier. Le seul match de championnat qu'on n'a pas eu, c'était contre Brest en mois de décembre, mais voilà, je trouve ça frustrant. La seule chose intéressante, c'est qu'on a pu voir les jeunes comme Guirassy, comme Singhi, comme Leroux, mais bon, je sais pas. Moi, ça me laisse perplexe. Je suis pas en colère, parce que je l'étais plus à la fin du match. Et je me dis, bon, que finalement, bon an, mal an, on a fait ce résultat nul, mais ça manque de cohérence, ça manque de choix tactique. On n'a pas de plan B, on n'a pas vraiment de plan C. Voilà, donc on a 25% de possession de balle, et on va le voir sur les stats, parce qu'on va arriver sur la fin du débrief, l'analyse. Quand même, 25% de possession de balle, c'est quand même extrêmement pauvre, c'est très très light. En termes de tirs cadrés, on a fait ces 4 contre 2, quoi. Donc ils ont fait 2 tirs cadrés, ils ont réussi à marquer un but, quoi. 50% d'efficacité, pas mal. Après le reste, je ne rentrerai pas dans les détails, on va dire, les autres stats, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais on se retrouve finalement dans une équipe qui a peur, qui est fébrile, qui manque de caractère. Je trouve ça très dommageable quand même d'en arriver sur ce type de match. Il y a eu beaucoup de frustration de la part de tout le monde. On en a tous ras-le-bol, on est tous fatigués. Et c'est épuisant, et c'est même sur le plan émotionnel, c'est quand même... Ça, le match, on le vit pas bien parce qu'on sait qu'il peut se passer tout n'importe quoi. Donc, en fait, c'est du gâchis, quoi. Cette équipe a des capacités, elle a du potentiel. On est capable de jouer au football, de faire une touche de touche, une touche de touche, ou une touche, de chercher des circuits de passe différents, de faire autre chose, de chercher à varier jeu court, jeu long. Mais non, là, évidemment, on se dégageait comme équipe de district. C'est pas possible, sinon on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Donc, il faut que ça change à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on attend, en fait? D'autres joueurs? Je ne pense pas. Pour l'instant, au niveau du mercato, ça se passe pas hyper bien. On l'a plus vendu pour l'instant que recruté. Il nous faudrait bien sûr un central en plus. Il nous faut un attaquant de couloir. Il nous faut un avant-centre. Il faut aussi peut-être avoir un latéral ou deux qui savent jouer à droite et à gauche. Moi, je trouve quand même que Colza et Amiens sont très très light par moment. Là, Colza, il n'a pas été forcément très inspiré. C'est bien de les faire souffler un petit peu, mais on ne touche pas à la ligne de 4. Ok. Alors vous me direz, il aurait peut-être changé un des deux latéraux, il aurait pris un but, il fallait pas, etc. Donc on joue pour ne pas perdre. Voilà ce qu'on va retenir de ce match, qui est très frustrant, très pénible. On va voir d'ailleurs le classement, et on arrive à la fin du débrief, du débrief, et l'analyse, et de ce qu'on voulait voir. Je parle un petit peu vite, parce que moi j'avoue que je suis un petit peu agacé. Alors le classement il arrive, je vais arriver. Je l'ai plus, si il est là. Voilà, ça y est. Donc on se retrouve dans une situation quasi similaire que la journée précédente. On rentre donc dans la deuxième phase du championnat. On a mis pour l'instant, Le Havre et Montpellier sont à 5 points, 5 et 4, mais on est toujours à la lutte avec Saint-Étienne et Rennes sur le même nombre de points. Après, il y a un petit écart qui est fait avec Reims et Angers, attention, et Auxerre, et attention, ce sont des équipes qui commencent à s'échapper. Il commence à y avoir un petit trou, et là, on est sur la lutte vraiment dans le maintien. Heureusement que Le Havre et Montpellier sont vraiment un peu plus bas, mais si Montpellier a gagné, on reste quand même sur une dynamique, assez moyenne. Donc on va voir le verre à moitié
plaint que vers moitié vite, c'est qu'on a réussi à pas prendre de l'égalisation tout de suite et qu'on arrive quand même à plutôt bien défendre. Mais bon, il y a toujours ce défaut de marquer un second but, de faire le break et de tuer le match. Voilà, enfin, ou de faire en sorte de ne pas se trouver en difficulté et de pouvoir, ressortir d'un déplacement chez un rival pour un concurrent pour le maintien avec un vrai résultat positif, même si là on a quand même pris un point. Voilà ce qu'on peut dire sur ce débrief, analyse, pas trop décryptage, je ne vais pas entrer trop dans le détail. On va se retrouver dans une semaine avec la réception de Lyon, qui a aligné quelques petites contre-performances. L'avantage qu'on va voir, c'est qu'ils vont jouer en Europa League jeudi, et qu'ils vont tout donner pour se qualifier. Alors, est-ce qu'ils seront fatigués ou pas? Je ne sais pas. Il y aura forcément peut-être un peu de rotation. À nous d'en profiter, à nous de refaire le même match avec cette fois plus d'impact, peut-être plus de cohérence, voilà, mais bon, avec Coach Chaka, tout est possible. Voilà, mais bon, avec 25% de possession de balle, on peut pas gagner un match, je suis désolé, puis il y a aussi peu d'occasions, et pas avoir un autre avançant qui peut rentrer, c'est compliqué. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour ce lundi soir, donc pour un défi un peu plus tardif, parce que, moi, samedi soir, je sors comme tout le monde, on est fort, on se couche un peu plus tard, on en profite. Et je vous cache pas que la Ligue des Champions, ça va faire du bien, ça va faire une petite coupure, parce que on a besoin un peu aussi de s'oxygéner, de respirer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, et puis un très bon début de semaine. Et bien sûr, prenez soin de vous.